Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyse de lutte. Ce soir, on regarde et on analyse les résultats de WWE Elimination Chamber 2023 qui a eu lieu hier soir à Montréal. C'est parti. Donc, match numéro 1, l'Elimination Chamber des femmes pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre de Raw détenu par Bianca Belair. Donc, Asuka, Raquel Rodriguez, Liv Morgan, Nikki Cross, Natalya et Carmella. Bon, on a tous vu le match hier. Pas besoin de vous dire dans quel ordre et tout le monde est rentré et tout ça. Juste que, Natalya, Liv ont commencé le match. Et pendant les entrées, c'est Asuka qui est rentrée la première. Et toutes les lutteuses qui passaient devant elle, elle leur donnait son regard intimidant. Puis, le personnage qu'elle est revenue avec, inspiré de ses origines en Kana, c'était Corey Graves l'avait dit au Royal Rumble. À une époque, c'était la femme la plus crainte dans le monde de la lutte. Donc, c'est ça que WWE est en train de recréer pour Asuka. Bon, quelques spots incroyables dans ce match-là. Tout un match. En partant le show, c'était tout un match. Liv Morgan qui fait un sunset flip du haut d'une cellule. Wow! Elle a fait une grosse performance, Liv Morgan, mais même si elle a été éliminée très tôt dans le match, je trouve, parce que je pensais c'était elle qui aurait terminé avec Asuka à la fin. Mais bon, elle a perdu en perdant connaissance, entre guillemets, sur 2 soumissions, le Sharpshooter puis la nouvelle Asuka Lock de Asuka. Donc, grosse performance de Liv Morgan qui la garde vraiment parmi le top là, de l'échelon supérieur, on peut dire, des aspirantes à SmackDown. Natalya, Carmella qui viennent de revenir, ce match-là les a réétablis un petit peu comme des stars aussi. Puis Natalya est en belle shape présentement en plus. On dirait qu'elle a perdu quelques livres, mais vraiment, là, elle a l'air vraiment dans la meilleure forme de sa carrière, on peut dire. Le MVP de ce match-là, vous allez rester surpris pour moi, à part Asuka, évidemment, c'était Carmella. Tellement de comédie dans le match qu'elle se cachait dans les cellules pour pas se battre, ou qu'elle allait écœurer Asuka. Elle dit j'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de toi. Puis là, aussitôt qu'Asuka est sortie de sa cellule, elle courait partout pour essayer de se sauver d'Asuka. C'était assez drôle. Et la foule qui scandait Asuka's gonna kill you, c'était vraiment là, numéro 1. Asuka va te tuer, oui, c'est ça que ça voulait dire. Là. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Bon, l'ordre des éliminations, Nikki par Raquel Rodriguez, Liv Morgan par Natalya et Asuka, Natalya par Carmella, Raquel par Carmella et Asuka, et évidemment, Carmella qui se fait sortir à la fin par Asuka. Donc, Asuka qui avance et s'en va affronter Bianca Belair à WrestleMania. Ça devrait faire tout un match. Juste comme ça, en passant, dans mes prédictions, j'avais 5 en 5. J'ai eu les 5 matchs. J'ai prédit le bon gagnant. Donc, bonne soirée. Mais on va passer maintenant au deuxième match. Match numéro 2. Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Bon, pas grand-chose à dire sur ce match-là. T'as pas mal balancé.
Bon, suplex, des spears, des F5. C'est à peu près tout ce qu'on a vu dans ce match-là. À la fin, Lashley met son Hurt Lock sur Lesnar, qui essaie de le casser. Il n'est pas capable de le faire. C'est là que Brock fait un low blow, perd par disqualification, et après ça, il décide de détruire tout alentour du ring. Bon. J'ai détesté ce finish-là, mais je comprends exactement pourquoi ils ont fait ça. C'est pour préparer la table pour un match à WrestleMania entre les deux. Lashley versus Lesnar. Ça va-tu avoir une stipulation spéciale? Probablement. Pas de disqualification ou quelque chose comme ça. Pourquoi le low blow, le coup dans les valseuses, appelez ça comme vous voulez? Justement, c'était pour montrer que un coup que Lashley, que ce soit n'importe qui, même le gars à peu près le plus puissant sur le roster, quand il met son Hurt Lock, c'est impossible de s'en sortir. Quand il réussit à croiser ses doigts comme ça, c'est à peu près, dans les storylines évidemment, c'est à peu près impossible de s'en sortir. Et c'est pour ça que Lesnar a utilisé cette façon-là de se sortir de la prise. Ce que ça veut dire, c'est que justement, pour le match à WrestleMania, quand Lashley va mettre le Hurt Lock sur Lesnar, cette fois-là, il va s'en sortir. Donc, mais c'est juste pour dire que présentement, côté storyline, côté rivalité, côté mind game, si on veut, les jeux de tête, c'est Lesnar qui a l'avantage présentement. Pas Lesnar, mais Lashley qui a l'avantage présentement à cause que Lesnar n'est pas capable de sortir du Hurt Lock. On va au troisième match. Donc, match 3. Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Rhea Ripley. 2 mots. Quel match! Même dans l'entrée, et la foule était incroyable pour ce match-là. Même dans l'entrée de Edge, les gens, le Centre Bell chantaient la chanson de Edge pendant toute la chanson. C'était incroyable. Bon, je l'ai dit, quel match! Oui, il y a eu on va dire, des fuck-up. Il y a eu des erreurs dans le match. Bon, c'est ça. Même du monde qui lutte depuis 10 ans, qui font ça à tous les jours, vont faire des erreurs dans le ring. Je pense que ça peut être pardonnable à des gens qui luttent une fois, comme Beth Phoenix, ça faisait 13 mois qu'elle n'avait pas fait un match devant le public. Je pense que ça peut se pardonner. Comme j'avais dit dans mes prédictions, puis j'avais directement dit que Edge, ce serait Edge qui riverait les épaules à Finn Balor pour la victoire, et c'est exactement ça qui est survenu. Bon. Est-ce que ça avance ou ça enlève de la crédibilité à Judgment Day ou à Edge et Beth Phoenix? Bon. Edge et Beth Phoenix, ils n'ont plus besoin de se soucier de ça. Vraiment, c'était Judgment Day qui peut avoir pris un pas de recul, surtout Finn Balor qui a pris un pas de recul avec ce match-là. Par contre, à la fin du match, je voyais Finn Balor qui disait à Edge, je t'haïs, je te déteste, je te déteste. Et moi, je pense que ce résultat-là, comme je le disais dans mes prédictions hier, le résultat de ce combat-là va nous amener à WrestleMania pour un match Edge versus Finn Balor pour terminer cette rivalité-là une fois pour toutes. Et moi, je pense que c'est là qu'on va voir Finn Balor en Demon Balor version Judgment Day. Je pense. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines
quand tu vas bâtir la carte et les histoires alentour de WrestleMania. Alors maintenant au 4e match. Donc, match numéro 4, le match Elimination Chamber des hommes pour le championnat des États-Unis de la WWE. Austin Theory, Bronson Reed, Montez Ford, Damian Priest, Johnny Gargano et Seth Rollins. Seth Rollins et Johnny Gargano qui commencent le match. Écoute, on ne pouvait pas demander mieux. On savait qu'on verrait un 5 minutes de lutte de grande qualité et c'est ce qu'on a vu. On n'a pas été déçus de ce côté-là. Encore une fois, tout un match. Bronson Reed a été, il était le troisième éliminé. Non, le premier éliminé, plutôt. Mais, même en étant le premier éliminé, il a eu l'air d'un monstre. Ça a pris le travail de 3 lutteurs, et non pas les moindres, mais bon, ça a pris le travail d'équipe de 3 lutteurs pour sortir Bronson Reed du match. Montez Ford, Seth Rollins et Johnny Gargano. L'ordre d'élimination, Bronson Reed par Montez Ford, Johnny Gargano par Damian Priest. Damian Priest par Montez Ford par Theory et Rollins par Theory. Il restait Rollins et Theory à la fin. C'est là que Logan Paul est entré. Il a fait une intervention. Il a fini par faire un curb stomp à Rollins et Theory qui prend l'avantage pour faire son 8 down et remporter la victoire. Bon. Pour Priest, Gargano, ça ne fait pas une grande différence avoir gagné ou perdu dans ce match-là. C'est un Elimination Chamber. Il y en a qui rentrent là-dedans et qui perdent rien. Et qui ne gagnent rien non plus. C'est le cas de ces deux-là. Montez Ford. Pour lui, c'était un test pour dire est-ce que tu es capable d'être un lutteur solo? La réponse est oui. La réponse est oui. Elle était déjà oui avant ce match-là, mais il vient de le prouver encore plus. Rollins. Rollins, je l'ai dit dans mes prédictions, il n'a pas besoin du titre américain. Il n'a pas besoin du titre US pour être vu parmi les meilleurs de la compagnie. Donc, c'est un peu normal que c'est Austin Theory qui a gardé la ceinture. Et la façon que ce match-là a fini, bien évidemment, ça va préparer un match Logan Paul versus Seth Rollins pour WrestleMania. On passe maintenant au dernier match de soirée. Donc, le match qu'on attendait tous. Roman Reigns contre Sami Zayn pour le championnat indiscutable universel de la WWE. Bon, je vais me répéter. 2 mots. Quel match! Non, mais c'était le match de la soirée et il y en a eu des Christy de bons. Bon, le match a été pas mal. C'est pas mal passé comme je l'avais prédit un peu. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des affaires de plus. Il y a eu des affaires que j'aurais dû penser que je n'ai pas pensé. Comme Sami quand il a fait son Helluva Kick la première fois. En fait, la deuxième fois. Et que Roman, qui a couvert Roman et qui aurait pu compter jusqu'à 10. Ça fait qu'en sorte que Sami aurait pu être le champion. Donc, ça va pouvoir servir pour plus tard, probablement. Comme j'avais dit aussi, Sami a passé proche. Puis, regardez, j'ai mon chandail d'événement d'hier. Comme j'avais dit aussi, Sami a passé proche à ça de remporter la victoire à quelques occasions. Sami qui kick out du spear, qui se dégage du spear de Roman Reigns. Tout ça
ce que ça fait. Oui, Sami a perdu, comme je l'avais dit dans mes prédictions, que j'ai terminé 5 en 5 en passant. Mais qu'est-ce que ça fait pour Sami? Évidemment, pour Roman, ça ne change rien. C'est lui le champion, il est on top, puis il va se faire. La personne qui s'en va le détrôner, c'est Cody Rhodes. On le sait tout. J'aurais aimé ça que Sami gagne, mais je savais que ça n'arriverait pas. Mais avec ce match-là, par contre, Sami, il est passé de là à là. Il va être considéré pour être champion un jour. Sa performance hier soir a confirmé ça, je dirais. Est-ce que la WWE va lui donner un titre à un moment donné? On verra. Je l'espère. J'aimerais ça pour Sami. Mais comme j'ai dit, ses actions, si on veut, en anglais, je prends l'expression his talks, ils ont monté en tabarouette. OK? Et que Roman dise à Jamie après ça de sacrer une volée à Sami et que KO vienne pour faire le sauvetage, ça fait juste commencer à préparer pour WrestleMania ce qui va se passer. Il y a des rumeurs qui disaient que si le match allait bien, tout ça, que peut-être Sami serait ajouté à la finale de WrestleMania. J'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Parce que le règne de Roman doit se terminer, ne doit pas se terminer dans la controverse. Rajouter Sami dans la finale, ça voudrait dire que Cody pinerait Sami pour remporter les ceintures. Et avec le règne de champion que Roman Reigns a présentement, qui est de plus que 900 jours, si tu y fais perdre des titres de cette façon-là, la personne qui va le battre aura pas, qu'est-ce en anglais, qu'est-ce qu'il dit, le rub. Il n'y aura pas, dans le fond, la crédibilité de dire j'ai battu le champion. Ça ne marchera pas. À moins que ça pourrait être une raison pour faire un rematch. Ça se peut. Mais je ne verrais pas pourquoi est-ce que ça irait dans cette direction-là. Moi, ce que je voyais depuis des mois, c'était Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos à WrestleMania. Et c'est là que les Usos perdent leur ceinture. J'espère que vous avez aimé Elimination Chamber. Bon, si vous aimez mon contenu, évidemment, cliquez un like, abonnez-vous à mon canal, activez les notifications. Et évidemment, si vous aimez ce que vous entendez et si vous aimez la lutte et tout, aidez-moi à bâtir cette communauté-là. Plus qu'on est de fous, plus on rit. Donc, essayez de me donner un coup de main là-dessus. Merci beaucoup et à la prochaine.